Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de septembre s'est très bien passé. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Il s'agit de lecture générale, donc je vous invite à regarder la lecture qui concerne votre signe, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez calculer tous ces signes, hein, c'est à partir de votre thème astral. Pour faire cette guidance, eh bien, j'utilise mes jeux. Je suis la créatrice de 4 oracles. Donc, j'utilise l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie et le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ces 4 oracles, eh bien, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Hello les Sagittaires, voici votre guidance. Donc j'espère que vous allez bien les Sagittaires, que tout se passe bien pour vous. Allez, on va voir. Oh, il y en a trop. Moi, j'en veux qu'une. Allez, on va voir un message. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, lâcher prise. Hein. Il faut lâcher prise sur certaines choses, hein, mes chers Sagittaires. Un message du petit oracle des créatures mythiques et légendaires pour vous, pour les Sagittaires en octobre. Et ici, on a le lycanthrope, vous savez, ce fameux loup-garou. Ici, on vous dit, qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement? Ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Voilà, le message est clair, on vous demande de faire un choix entre l'amour ou la peur. Entre la liberté ou les contraintes. Liberté d'être vous-même déjà. Ça commence par ça. Allez, c'est une grande question. Qui choisissez-vous d'être? Qui avez-vous envie d'être? Bon, alors, l'oracle de cristal va nous donner quelques éléments de plus concernant les énergies du mois d'octobre. On va mettre ça comme ça. Et puis une carte pour le défi. Alors, donc on a quand même une remise en question hein, ici, hein, les Sagittaires. Hein, vous vous remettez en question sur ce que vous pouvez changer à votre niveau. Hein, tout ce que vous pouvez faire à votre niveau, eh bien, faites-le. Prenez-en conscience déjà hein, à travers cette remise en question et faites-le. Dépassez les doutes, faites ce que vous pouvez faire, faites ce qui est en votre pouvoir. Et puis après, on vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. On vous dit vraiment que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il faut aussi laisser la vie faire son œuvre, faire ce qu'elle a à faire. Donc lâchez prise hein, sur tout ce qui est hors de votre contrôle. Le lâcher prise vous permet d'être dans l'acceptation et vous permet de ne plus être dans la résistance. Voilà. Là, la résistance crée des blocages énergétiques. Donc là, remettez en question, libérez-vous de ce qui ne vous convient plus maintenant en fait. Hein, tout ce qui fait partie du passé, laissez-le derrière vous. Tout ce que vous pouvez faire, eh bien, agissez dans ce sens. Ça, c'est sûr qu'il faut passer à l'action sur ce qui nous appartient, tout ce qu'on peut faire à son niveau, il faut le faire. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent pour nous. Et puis après, on vous dit d'accepter aussi qu'il y a certaines situations, elles sont comme elles sont pour le moment et que vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce niveau et que plutôt que de vous torturer l'esprit ou vous faire du souci, soyez plus dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. Laissez ces situations se dérouler jusqu'au bout, hein, jusqu'à leur terme,
pour voir justement ce qui peut s'en dégager, ce qui peut arriver à la fin quand vous arrivez au bout de la situation. C'est là que vous allez voir exactement s'il y a des choses positives ou voilà, ce qui peut arriver tout simplement, laisser se dérouler les choses. C'est très souvent lorsqu'on lâche prise que là on débloque l'énergie qu'on avait bloquée finalement en essayant de contrôler. C'est quand on lâche prise que tout d'un coup tout se débloque, tout se met en marche. Et puis on vous dit aussi d'utiliser votre visualisation, hein, cet outil très puissant pour créer votre vie comme vous le voulez. La visualisation, c'est semer les petites graines au niveau de votre cerveau, au niveau de votre conscient et de votre inconscient. Plus vous allez visualiser la réussite d'une situation, plus vous allez vous programmer positivement à réussir cette situation lorsqu'elle va se présenter dans votre vie. Vous êtes en train de créer toutes les bonnes conditions pour réussir cette situation. Donc la visualisation, c'est pas seulement imaginer, hein, c'est aussi ressentir, c'est aussi utiliser tous vos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Tous vos sens sont à contribution quand vous imaginez cette situation qui est en train de se dérouler très favorablement. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de boire un café, par exemple, et vous avez le goût du café, vous avez l'odeur du café, vous avez la chaleur du café. Voilà, vous mettez tous les sens à contribution. Et également des émotions positives. C'est là que la visualisation devient très puissante. C'est pas seulement par la vue, mais c'est dès que vous mettez tous vos sens et que vous y accompagnez, que vous y associez des émotions très positives, comme la joie, la gratitude, la confiance, l'amour. Toutes ces émotions très positives vous permettent vraiment de vous ancrer, de vous ancrer dans cette réalité positive et vous permet d'élever vos vibrations. Plus vos vibrations sont hautes et plus vous allez vers la réalisation de vos projets et de vos désirs. Donc voilà, on voit ici que il y a une situation que vous devez laisser se dérouler jusqu'au bout et en attendant que vous êtes dans cette acceptation de cette situation, visualisez ce que vous voulez. Voilà. Et dépassez vos doutes à travers la remise en question. Le challenge, c'est de laisser partir certaines choses, de laisser certaines situations se terminer. C'est d'accepter, c'est pour ça qu'on a le lâcher-prise ici, c'est d'accepter qu'il y a la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une relation, c'est la fin de quelque chose. Et vous tournez une page en fait, vous tournez une page, vous fermez une porte et du coup, on vous dit d'accepter que c'est la fin pour pouvoir vous tourner vers le début d'autre chose. Toute fin apporte le début de quelque chose de nouveau. Il y a des portes qui se ferment et du coup, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est ça, c'est fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc c'est une période un petit peu de transition qui peut être pas toujours confortable à vivre. Des fois on veut que ce soit la fin d'une situation, mais parfois on ne le veut pas et on le subit entre guillemets quoi. C'est pas quelque chose que l'on souhaite, mais si ça arrive, quelque part il faut lâcher prise et se dire qu'il y a des choses que vous pouvez contrôler et que d'autres non. Si par exemple vous avez un partenaire, un conjoint qui souhaite mettre fin à la relation, vous ne pouvez pas le forcer malgré lui à continuer cette relation. Vous êtes quelque part obligé de lâcher prise. Donc lâchez prise là-dessus et puis visualisez-vous peut-être avec une relation, avec une personne, même si vous ne savez pas encore qui c'est, mais avec quelqu'un qui vous correspond parfaitement. Voilà, visualisez-vous heureux, plein de joie, plein de gratitude d'avoir enfin rencontré la personne qui vous correspond. Par exemple, ou si c'est la fin d'un contrat de travail, vous pouvez vous visualiser, bien vous acceptez qu'effectivement c'est fini, et puis vous pouvez vous visualiser en train de faire quelque chose qui vous convient encore mieux, qui vous convient et qui vous correspond complètement. Voilà, donc il faut savoir accepter quand c'est la fin et ne pas s'accrocher à des choses qui sont terminées. Alors ici on a la carte de l'amour.
fertilité. Destin. Ange gardien. Libération. Succès. Alors, pour certains, on voit que, bon, il y a l'amour, hein, il y a un amour très, très, très fertile dans le sens avec un joli développement hein, qui fait partie de votre destin. C'est peut-être une âme sœur qui vient sur votre chemin, une personne qui devait arriver, hein, tout simplement. Et là, c'est le moment pour vous de rencontrer cette personne-là. On voit qu'ici, vos amours sont très fertiles dans le sens aussi où peut-être qu'il y a de nombreuses rencontres. Vous faites des rencontres et puis à un moment donné, vous allez finir par peut-être trouver la bonne personne pour vous. Ça peut aussi nous parler de flirt. Et puis, ça peut aussi nous parler de fertilité, fécondité. Peut-être que certains d'entre vous, vous souhaitez avoir des enfants. Et on vous dit qu'ici, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment c'est peut-être le bon moment. Voilà, vous êtes peut-être très fertile en ce moment, ou en tout cas au mois d'octobre. Alors, allez-y. Faites ce qu'il faut. Et puis, on voit que de toute manière, vous êtes protégé. Vous avez votre ange gardien ici, hein, qui veille sur vous. Donc pour certains, on voit que l'amour est fertile, l'amour est un succès, vous vous épanouissez au niveau sentimental, affectif, peut-être même amical, hein, l'amour peut être amical aussi. Mais on voit aussi que pour d'autres, il y a une libération. Alors soit vous vous libérez d'un amour peut-être qui n'est plus bon pour vous, ou peut-être que vous n'êtes plus, vous n'aimez plus cette personne, soit on voit qu'il y a une belle libération peut-être dans un autre domaine, mais ça sera positif pour vous parce que cette libération, c'est un succès en fait. Vous vous dégagez de quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Hein. Voilà, vous avez la fin ici de quelque chose et c'est un succès, ça vous fait du bien, vous attendiez ça peut-être depuis longtemps. Donc savourez cette réussite parce que vous avez réussi, vous réussissez à vous libérer, à vous désengager ou à vous détacher d'une situation peut-être qui était un petit peu lourde pour vous. Et là, en fait, vous voyez, vous vous en libérez. Vous êtes protégé hein, par l'ange gardien. Alors ça, c'était le petit oracle de l'intuition. Maintenant, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on a une carte qui est tombée. Et c'est la carte de la protection. Oui, donc ça vient confirmer que effectivement il y a une protection, il y a quelqu'un qui veille sur vous, peut-être votre ange gardien, peut-être un défunt, peut-être vos guides. En tout cas, la protection, elle est là. On a aussi le bonheur, donc on sent quand même que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très heureux. Le bonheur, c'est très, très joyeux, très satisfaisant. On a quand même beaucoup de cartes ici qui sont positives, hein, avec le succès, avec la libération, avec l'amour. Donc, savourez votre bonheur, vous êtes protégé. Et pour d'autres, c'est aussi coupure de lien. Hein, et c'est peut-être ça aussi qui vous permet d'être heureux. Parce que vous arrivez enfin à vous détacher ou à couper des liens avec quelque chose, ou une situation, un événement, ou une personne qui n'était pas bonne, qui était toxique pour vous, ou néfaste. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit hein, de faire. Alors, soit la coupure de lien concerne une femme de votre entourage, soit en fait, il y a des choses, si vous êtes peut-être une femme, ou alors ça peut concerner aussi votre côté féminin, hein, il faut aussi vous libérer de certaines choses que vous avez en vous, savoir trancher ou vous détacher de certaines choses que vous avez en vous, que vous portez en vous, qui peuvent concerner le côté féminin. Voilà, et on a le pardon hein, qui vient indiquer qu'ici, il faut savoir couper des liens vis-à-vis du féminin, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis de vous si vous êtes une femme, vis-à-vis de femmes de votre entourage.
et pardonner pour pouvoir en fait avancer d'une façon plus légère sur votre chemin. Et puis on a la connaissance aussi, les connaissances. Ce sont aussi des clés, on a les clés hein, sur l'image. Donc ce sont des clés de compréhension, ce sont des déclics, ce sont des prises de conscience. Ça peut aussi nous parler de connaissances, de savoir que l'on acquiert. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez faire une formation au cours de ce mois d'octobre. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour, le côté sentimental pour les Sagittaires. Alors, ici, on a la séparation. Donc, ça vient confirmer un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, il y a une libération, il y a une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, ça peut indiquer une séparation définitive ou une séparation temporaire, hein, provisoire. Voilà. On sent que peut-être vous avez besoin aussi de vous retrouver vous-même, seul, de prendre un peu de hauteur et de distance, peut-être par rapport à une relation, par rapport à vous-même aussi. Vous avez besoin de vous retrouver. Ensuite, on a lâcher prise. Tiens, à nouveau, on a le lâcher prise ici. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc oui, hein, comme je disais tout à l'heure, il faut lâcher prise. Hein, ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui ne sera pas bon pour vous. Si c'est terminé, c'est terminé. On a finances et carrière. Donc ici, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc prenez conscience de ça parce que parfois on s'en rend pas compte. Donc être dans la conscience, ça va vous aider à mieux gérer les petits soucis que vous pouvez avoir. Et puis voilà, mettre un peu de changement là-dedans. Et puis on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc certains se séparent, on vous dit de lâcher prise, d'autres ils ont des petits soucis à gérer au niveau de leur vie amoureuse, mais par rapport à des problèmes financiers ou professionnels. Bon, dans tous les cas, on vous dit quand même de faire confiance. Ayez confiance en vous déjà, dans votre jugement, dans votre intuition, et ayez confiance aussi dans la vie. Hein. Alors, au niveau professionnel, pour certains, on vous dit que vous avez pris du retard. Hein. Donc, ouais, vous avez peut-être un peu procrastiné ces derniers temps, pour certains. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut peut-être vous mettre un petit peu au travail pour rattraper peut-être un peu le temps perdu, tout simplement vous remettre en action. Peut-être que vous aviez besoin de ce moment-là pour vous, mais aujourd'hui, il faut agir hein, au niveau de votre carrière, du plan professionnel. On vous dit de faire des efforts, voilà, c'est ça. Hein, il faut s'y mettre, hein, c'est le moment. C'est le moment, il faut faire des efforts, mais ne vous inquiétez pas, vos efforts seront récompensés. Hein. Ici, on vous dit aussi succès et abondance, voilà. Vous êtes peut-être un peu en retard, mais si vous faites des efforts, vous allez pouvoir rattraper tout ça. Et puis, on voit que quand même le succès et l'abondance sont là, donc pas de souci à vous faire. Mais il faut agir, il faut travailler. Ça ne vient pas tout seul. Et puis, on vous dit que certains, là, vous manquez un peu d'ancrage, un peu trop la tête dans les étoiles, dans les nuages, et pas assez les pieds sur terre. C'est peut-être pour ça que vous avez pris un peu de retard aussi, parce que vous étiez peut-être un peu trop dans votre monde. Et là, en fait, on vous dit maintenant, il faut revenir les pieds sur terre, il faut agir, il faut faire certains efforts, il faut faire des démarches, enfin, il faut vous mettre en action, et il faut surtout vous ancrer, vous positionner, hein, revenir les pieds sur terre. Voilà, mais bon, rien de dramatique puisque vous avez quand même le succès et l'abondance au niveau professionnel. Mettez en application les idées que vous recevez. Hein. L'ancrage, c'est ça aussi. Hein. C'est se positionner et c'est faire, c'est être dans l'action et mettre en application vos idées. Eh bien, un message d'un archange pour vous les Sagittaires, c'est Uriel qui vous dit « Vous savez quoi faire ».
Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. C'est ce que je vous disais à l'instant. Mettez en application tout ce que vous recevez, hein. Toutes les idées, tout votre savoir intérieur, il est temps de le mettre en application. Voilà mes chers amis les Sagittaires pour cette guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très bientôt. Namasté. Donc je vous disais, ça a coupé. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Un très bon mois et à très bientôt. Namasté.